Les amis, donc voilà, je cogite toujours dans ma recherche de diminuer la buée importante à l'intérieur du pare-brise, à la suite de la vidéo que vous voyez au-dessus là. Je cogite toujours et pour tout vous dire, je me suis rappelé que j'avais des ventilateurs qui soufflaient très fort. Pour tout vous dire, je suis ce qu'on appelle un très vieux passionné de micro-informatique, mais très vieux, hein, du genre de la préhistoire, hein, ceux qui étaient comme moi à l'âge de 10-11 ans en 1980 quand la micro-informatique est arrivée dans les foyers en France, dans les clubs informatiques qui pullulaient à l'époque. Je sortais du collège pour aller dans un club. J'en ai même fait mes études, un BTS informatique, même si j'en ai pas fait mon métier après. Donc tout ça pour dire que j'ai toujours goûté au hardware, entre autres, de PC. Et j'ai fait à une époque, jeune adulte, jusqu'au milieu des années 2000, ce qu'on appelle de l'overclocking extrême. Alors quand je dis overclocking extrême, de processeur ou de mémoire, je faisais rarement la carte graphique. C'est vraiment extrême, quoi. C'est-à-dire que pour les meilleurs composants que je trouvais, j'allais jusqu'à la glace carbonique ou l'azote liquide, hein. J'ai même eu quelques records d'ailleurs du monde sur les Celeron à l'époque. Enfin, tout ça pour dire que il me reste du matos de l'époque, dont deux. Pour l'instant, j'en ai sorti qu'un, je ne trouve pas l'autre. Deux énormes ventilateurs que vous voyez là, enfin énormes, c'est des 120, mais énormes dans la force de souffle. Mais alors, il envoie lui naturellement, il n'enverrait que de l'air froid. Mais alors, par rapport au souffle de l'appareil que je vous ai montré dans la vidéo précédente, donc, lui c'est 20 fois plus puissant le souffle, puisque je l'avais acheté à l'époque aux États-Unis pour refroidir les cartes graphiques ou les mémoires, les barrettes de mémoire quand je faisais de l'overclocking extrême. Et c'est un truc qui souffle, je me rappelle plus, à 400 CFM pour les connaisseurs, je me rappelle plus, hein, ça fait, j'ai arrêté ça il y a 12-13 ans, je crois, et j'en ai fait, je vous dis, de la fin des années 90 à 2007-2008 à peu près, de l'overclocking extrême. Donc tout ça pour dire que j'ai pensé à lui. Alors pour l'instant, je l'ai installé de manière à ce qu'il souffle vers moi. J'en ai un second, pourquoi pas vers l'autre côté, mais bon, c'est moi le principal. En plus de ça, donc, et rien n'est fait, hein, au niveau, il faudra que j'achète un interrupteur, voire même un variateur, comme pour les LED que j'ai sur les cache-phares fibres. Je l'ai juste testé. Là, alors lui, il soufflerait carrément vers là. De l'air froid, un peu moins efficace que l'air chaud. Mais si je fais arriver en plus, en dessous là, l'air chaud de cet appareil, quand vraiment j'aurai de la buée, je pense que là, franchement, j'aurais peut-être même pas besoin de traiter comme je le faisais avant, donc avec ou du vinaigre blanc ou du gel bleu de mousse à raser, le pare-brise, parce que là, ça soufflerait, quoi, hein, entre l'air chaud minimal de ça et cet énorme ventilateur qui est une usine à gaz. Je vais vous le montrer, hein. Je vais faire juste un petit contact de la masse. Vous allez voir ce que ça donne. Et vous allez entendre le boucan. Mais bon, je m'en fous du bruit. Dans ma voiture, il y a déjà du bruit énorme quand je roule, hein. Vous avez remarqué que c'est une pistarde en mode Clio 2 Cup, pardon, X65, hein, la compétition client, donc il fait du bruit de partout. Et vous allez voir ce que ça donne. Et lui, je peux vous dire qu'il envoie de la gueule. Bon là, attention, je fais juste la masse, j'ai rien prévu pour l'instant, hein. Et lui, je peux vous dire que là, ça souffle, je le sens même à mes jambes ici. Lui, j'aimerais bien voir, bon, c'est de l'air froid, donc c'est moins efficace que l'air chaud. Mais étant donné qu'il souffle moins de 30 fois plus fort que l'appareil qui envoie de l'air chaud, je pense que même peut-être lui seul suffirait à faire partir la buée. À tester donc. Moi de mon côté, je vais peaufiner, pas son installation parce que c'est bien là, ça me plaît comme ça. Vous voyez, je l'ai fait simplement, hein. Deux trous, il tient par un, mais comme j'ai vraiment mis des écrous freinés, ça tient quoi. Ça tient bien. Ça suffit l'installation, mais je vais donc maintenant étudier un interrupteur, quitte à prendre un de PC, je verrai dans le monde des PC, puisque ça vient des PC. Et puis peut-être même un variateur, je verrai, un interrupteur variateur. Donc voilà, je me suis lancé comme un fou il y a 3 semaines, un mois après avoir tourné en décembre et avoir eu ma session gâchée totalement par la buée qui arrivait au bout de 5-10 minutes, malgré le traitement, je rappelle. Donc si vous voulez voir ce que j'ai vécu sous le froid et la pluie, je vous mets le lien au-dessus. Et puis écoutez, moi je regarde, il ne me gêne pas du tout dans la vue là, je fais pas, à part si je suis fixé dessus, mais il me gêne pas du tout dans la vue, donc ce serait parfait en cas de pluie et de froid pour lutter contre la buée. Et puis l'avantage c'est que vissé, donc
je pourrais le dévisser à tout moment, quoi, hein, et l'enlever l'été, quoi. Alors, peut-être pas l'axe là, mais au moins le ventilateur, je pourrais l'enlever l'été. Un test amusant pour vous donner une idée de la puissance. Vous voyez, j'ai posé une feuille que j'ai juste collée. Merci à GT2i. Et contre le ventilateur, vous allez voir ce que ça donne quand je fais la masse et je le lance. Hein. Ah là, ça souffle. Hein. Là, honnêtement, si j'avais ce souffle-là sur cet appareil-là, ce serait l'idéal. Et pour finir, donc, projection de feuilles garantie. Donc voilà. Je continue dans mes recherches et je pousse à des extrêmes maintenant. Hein. Mais ça devrait être efficace. Je vais finir d'installer ou de réfléchir pour l'interrupteur et voir un variateur. Et puis on verra ce que ça donnera un jour où j'aurai à le tester. Hein. Et puis en tout cas, je ferai une autre vidéo quand tout sera finalisé. C'est-à-dire quand j'aurai reçu les boas de GT2i pour celui-ci qui envoie de l'air chaud par contre, mais beaucoup moins fort naturellement. Et quand j'aurai fini là avec un interrupteur propre à ce gros ventilateur, voire un variateur. Allez les amis, portez-vous bien et à bientôt donc.